Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Pandore. Donc, je vais faire aujourd'hui un tirage sur la vie sentimentale avec un petit format comme j'aime bien faire actuellement. Donc, ça sera avec l'oracle du lotus doré, déjà pour commencer, voilà, celui-ci. Et puis, ça sera sur 5, oui 5 paquets. Donc un paquet pour l'ambiance, voilà, dans l'état où vous êtes ou quoi. Le deuxième paquet, ça sera sur le côté positif des choses. Le troisième, le côté négatif. Le quatrième, une sorte de synthèse, hein, on verra un petit peu ce que ça donne. Et la cinquième paquet, ce sera sur comment dire, sur la surprise. Voilà. Allez, donc on est parti avec les cartes. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos abonnements, toutes les personnes qui sont là. Et puis, allez, c'est parti. Alors, pour la coupe, bah, ça tombe bien, hein, on nous parle de couple et de changement. D'accord? Donc, soit vous êtes déjà en couple et il va y avoir du changement, hein, soit justement vous désirez être en couple et, comment dire, bah, il va y avoir du changement par rapport à votre situation. Donc c'est bien, ça commence bien. Allez, c'est parti. Ouais, je crois que je vais prendre, hop, 1, 2, 3, 4, hop, et 5 pour la surprise. Ouais, je vais prendre 4 cartes. La situation, le positif, le négatif, la synthèse et la surprise. On continue. Voilà. Combien j'en ai là? 3. Je vais continuer. Je sais pas. Est-ce que je prends 5 cartes parce qu'il y a 5 paquets? Pourquoi pas? Non, je vais en prendre 4 et s'il y a besoin, j'en piocherai une 5e selon. Voilà. Allez. C'est parti, mon kiki. Et puis je ferai une petite avec mon oracle et puis l'oracle aussi de la synchronicité. Je ferai un petit final avec ça. Ok. Allez, c'est parti donc pour l'ambiance. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors là, on nous parle de masculin, de séparation, de décision et de retrouvailles. Donc là, on peut nous parler d'un masculin, de quelqu'un qui a une énergie assez forte. Alors, soit vous êtes une femme et effectivement, vous avez une grosse énergie masculine, c'est-à-dire pas toujours très délicate, on va dire, mais qui sait ce qu'il veut. Enfin voilà. Euh, Évidemment, c'est grossier comme trait de masculinité, mais voilà, on peut représenter ça, quelqu'un qui en fait, quand je dis ça, c'est si vous êtes une femme, peut-être d'imaginer comment vous voyez l'homme, d'accord? Ce que vous percevez des hommes en général, bien évidemment. Donc voilà, là on parle de masculin de séparation. Donc, on peut parler avec la décision et le retrouvailles d'un masculin, voilà, dont vous êtes séparés ou une femme, hein, peu importe, comme je dis, avec une énergie plus masculine, voilà, et qui prend la décision de se retrouver, en fait,
de se rabibocher, de venir vous retrouver. Donc ça correspond à l'ambiance actuelle des choses. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un en face, ou ça peut même être vous qui vous êtes séparés et vous avez pris la décision de retourner vers cette personne, ou cette personne a décidé de revenir vers vous. OK? Ça c'est l'ambiance actuelle. Voilà, les choses sont posées comme ça. Donc le point positif par rapport à tout ça. Hop, je vais enlever celle-là pour l'instant. Hop. Le point positif. Alors, on va dire que vous avez lâché prise parce que c'était quelque chose de très toxique, hem, voilà, que ces disputes étaient très toxiques et ça vous a permis d'évoluer vers autre chose, en fait. D'accord? Le fait de lâcher prise vous a permis de, d'évoluer. C'est peut-être justement cette séparation-là. Ça a été quelque chose de salutaire pour vous. Ça c'était vraiment, heu presque un passage obligé pour vous permettre, vous, de votre côté, d'évoluer, hein, d'accord? Et donc c'est vraiment, alors, même si c'est la les disputes, le poison, tout ça peut paraître évidemment négatif, mais ça a été une bonne chose pour vous par rapport à la séparation parce que ça vous a permis de lâcher prise et d'évoluer vers quelque chose de plus léger, de plus, serein en tous les cas, d'aller vers un, vous voyez l'évolution, on voit quelqu'un qui monte les escaliers, hem, voilà, d'aller vers quelque chose de plus plus agréable, en tous les cas pour vous. Après les points négatifs. Alors, on nous parle de rencontres, d'opportunités, de tristesse et de paix. Heu, bah, le point négatif, c'est que vous vous avez cru que cette rencontre, donc apparemment c'est quelqu'un qui va revenir vers vous ou vous allez revenir quelqu'un. Quand vous avez rencontré cette personne, voilà, ça a été vraiment une belle opportunité, mais qui ça, comment dire? Vous avez dû passer par voilà, ça a réveillé une tristesse en vous, certainement la séparation, heu, avant de retrouver la paix, hein. Heu, voilà, c'était pas la ren c'était une la personne a pris ça pour une opportunité. Vous, vous l'avez compris, ça vous a amené de la tristesse avant de vous amener la paix, en fait. Donc c'est vraiment le point négatif. C'est-à-dire que cette rencontre a a pas été, heu, très quelque part, hem, ça a donné à la tristesse de votre cœur, l'opportunité, de se manifester, en fait. OK? Cette personne vous a amené de la tristesse, heu et alors que vous, à la limite, vous étiez en paix avec vous-même, vous voyez? Et bah, oui, forcément, ça a réveillé ça, en fait. Mmh. Le point négatif de cette histoire. Heu, voilà. Ou est-ce que ça va réveiller ça, alors que justement vous êtes en paix? Puisque là on parle pas de la relation qu'il y a eu, on va parler de celle qu'il y aura. Donc faites attention au niveau point négatif, que ça réveille pas quelque chose, alors que là vous êtes en paix, que ça réveille pas, une certaine tristesse, vous voyez? Et si on revient sur le côté positif là, c'est-à-dire que par rapport aux disputes, à toutes ces choses, ce poison là, cette relation toxique, heu, qui a pu être, heu lorsque vous reprendrez contact ou que cette personne reprendra contact avec vous, vous saurez lâcher prise justement sur le passé, tout ça, parce que vous avez évolué. Mais faites attention à ce que ça ne réveille pas une certaine tristesse par rapport à vous, alors que là maintenant vous, vous êtes en paix, vous êtes calé, vous êtes bien, vous êtes serein ou sereine, donc faites attention.
Faites attention à ça, c'est le point négatif. Gardez votre sérénité, votre sagesse, hein, vous avez beaucoup évolué donc ouais. Bah, le voilà, une petite synthèse qui arrive avec le quatrième paquet. Donc il y a la ressource, il y a la naissance, il y a le travail et la solitude. Moi, je dirais qu'avec ces 4 cartes-là, alors on va pas forcément parler de naissance avec un bébé, même si évidemment il y a un landau, mais on parle du début de quelque chose. On va dire que vous avez trouvé des ressources, vous savez vous des ressources pour, heu évoluer pendant votre moment de solitude. C'est ce qui ressort avec la paix, c'est ce qui ressort avec, l'évolution justement. Vous avez travaillé sur ça. Vous avez évolué, vous êtes en paix maintenant et c'est ça le plus important pour vous actuellement et vous savez où trouver, ces ressources-là, OK? Vous avez C'est comme je vois naissance, mais j'ai envie de dire une renaissance quelque part. Vous savez comment faire maintenant, vous avez travaillé dur pour, revenir en paix, trouver cette paix. Donc quand il y aura le retour de cette personne ou vous, qui retournez, hein, j'insiste bien, parce que voilà, c'est pas toujours dans le sens inverse. Hem, Si il y a panique à bord, vous saurez, heu, comment faire, OK? Pour, comment dire? Évoluer dans cette situation. Je pense pas que ce soit une situation qui va être complètement négative. C'est pas ce qu'on va voir avec la surprise en plus. C'est pas ça. C'est-à-dire que vous allez vous questionner, vous allez, vous poser des questions et vous aurez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir justement évoluer au mieux dans cette relation qui pourrait repartir, en fait. D'accord? Hem et vous saurez comment faire, pour vous ressourcer. Hem, vous l'avez fait tout le laps de temps où vous étiez enfin seul ou peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Mais, voilà, mmh, c'est comme si vous avez une nouvelle façon d'être, une nouvelle nature, une nouvelle, façon de voir les choses et vous travaillez là-dessus et vous allez continuer à travailler là-dessus pour que justement cette relation, si elle redémarre, puisse, être sous les meilleurs auspices. OK? Alors la surprise. Alors, ange gardien, équilibre, ben voilà, c'est un peu ce que je disais là, vous savez comment faire. Doute, la surprise et le choix. D'accord, OK. Et ben, moi je dis que avec l'ange gardien et l'équilibre, vous êtes protégés donc quoi qu'il en soit, vous êtes tellement bien, on va dire, actuellement avec l'équilibre, ah OK, que la surprise, pour moi, c'est que vous allez alors que peut-être que vous êtes certain ou certaine que cette relation va reprendre, quand vous allez aller vers cette personne ou qu'elle va revenir vers vous, heu et vous serez peut-être étonné justement d'avoir des doutes par rapport à la suite des événements. Vous allez douter de certaines choses, hein, là c'est pas dit et vous aurez un choix à faire, peut-être. Est-ce que justement je continue ou est-ce que je m'arrête? Est-ce que voilà, tout plein de questions et il va falloir trouver un équilibre, c'est ça, heu, par rapport à vos doutes. OK, mais vous serez aidés de toute façon, hein, vous ne serez pas seul. C'est comme ça que je le vois, c'est que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous dites: «Bah, si elle ou il revient, ou si je vais vers elle ou vers lui»,
peut-être que vous vous dites: «C'est bon, non, je ne veux pas» et ou peut-être qu'au contraire, «Oui, je veux que ça recommence», quoi. Et là, vous allez avoir ces doutes-là, d'accord? Et c'est pour ça que vous aurez des moments de solitude, des besoins de solitude, de paix, OK? Et c'est dans ce sens-là où vous avez évolué, quoi. Vous avez compris que tout n'est pas acquis et que certaines fois dans la vie, on peut, douter de ses propres, vœux, en fait, qu'on peut émettre, et de se dire: «Ben, peut-être que je peux changer d'avis ou pas, ou est-ce que je reste sur mes positions? Est-ce que j'évolue ou pas?» Enfin voilà, et c'est ça la surprise, c'est que ça va vous étonner de vous, parce que ce sont peut-être des doutes qui seront justement, entre guillemets, «sains». Vous voyez? En plus avec l'ange gardien, les saints, bon, bah, voilà. Enfin, je sais que ça s'écrit pas pareil, mais voilà quoi. Oui, c'est ça sera étonnant de votre part en tous les cas. Mmh. Donc c'est pas gagné d'avance, d'accord? Heu, il y a beaucoup de choses qui vont, comment vous expliquer ça? Qui vont interférer, parce que vous allez revenir sur justement ce qui s'est passé et vous allez douter, alors peut-être pas de vous, ni même de l'autre personne, mais du choix à faire, si vous y allez ou pas. Voilà. Donc c'est, j'allais pas dire c'est pas mal, mais c'est sain parfois justement de douter, de choses dans la vie qui sont suffisamment importantes pour s'y arrêter. OK? Voilà. Alors, je vais prendre une petite carte de mon oracle. Voilà, c'était juste, un petit conseil ou, un avis de mon oracle. Alors, là justement, vous voyez, avec la maison Dieu, hem, avec la tour, hein, heu, on il y a quelque chose qui déjà qui arrive très rapidement, OK, mais quelque chose aussi qui se disloque, qui tombe, d'accord? Alors c'est peut-être vos certitudes qui vont être ébranlées, c'est ça en fait, hein? C'est ça, ça va arriver, voilà, c'est ça, OK, d'accord. Ce qu'on nous dit là avec cette carte-là, c'est que vos certitudes vont être ébranlées et beaucoup plus vite que vous pouvez le penser avec la foudre, hein, elle est souvent représentée comme ça. Ouais, mmh. C'est ce qu'on vous dit, vous aurez même pas juste entre guillemets «la lune de miel» ou quoi, c'est dès le départ, à mon avis, vous allez tout de suite vous poser les questions et les bonnes questions. Hop, et je vais prendre une petite carte de la synchronicité et après je vous laisserai tranquille. Hop là, j'en ai fait tomber plein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à un petit conseil, un petit avis, un truc comme ça? Ouais, vous voyez avec la roue de la fortune, la roue de la fortune là, hein, de cette carte, heu, bon, on nous parle d'abondance, de choses comme ça, mais on nous parle de choses qui évoluent, vous voyez? Qui évoluent vers le bien, j'adore ce jeu de cartes, j'adore leurs couleurs, elles sont magnifiques. Mmh, voilà, avec ces couleurs-là, on voit quelque chose parce que c'est vrai que ça peut, je trouve que le jeu peut paraître un peu, pas dire terne, c'est pas du tout ça, mais un peu noirci, mais avec cette carte pleine de couleurs joyeuses et gaies, heu, c'est-à-dire que ça va pas être aussi, pour moi, hein,
heu, intensif que ça. Ça va être, hem, comment dire? Plus mitigé. C'est-à-dire ce sera un peu plus doux, ça sera, il y aura pas de grosses crises existentielles quoi non plus, hein, faut arrêter. Mais avec la roue de la fortune là, moi je trouve que ça représente bien justement l'évolution et la façon dont vous allez tourner les choses en votre faveur en tous les cas. OK? Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a convaincu, n'hésitez pas à me faire part un peu de vos impressions et puis, ben, je vous remercie en tous les cas 1000 fois de votre écoute, de votre présence et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.